Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous espère bien portant. Ce soir, nous avons un invité d'honneur, le prophète Paul Nabi. Yes. Il va nous parler d'un sujet vraiment bénissant et très intéressant qui sème beaucoup de confusion parmi le peuple de Dieu. Notre sujet d'aujourd'hui nous parlera juste, nous allons comprendre et savoir est-ce qu'une femme aujourd'hui peut-elle bénir un homme? Une femme aujourd'hui peut-elle oindre un homme? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est autorisé selon la Bible? Ou soit c'est selon la tradition des hommes? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec le prophète Paul. Je lui laisserai quelques minutes qu'il puisse se présenter devant vous, prophète Paul. Merci beaucoup, homme de Dieu, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Merci aussi à toute personne qui est en train de nous saisir et de nous suivre en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse aussi également. Oui, merci beaucoup vraiment de me recevoir. Je suis content vraiment et béni. Je crois la mission et le sujet que nous allons partager avec plusieurs personnes, je crois que ça va aider les gens, ça va encore soutenir et éveiller aussi certaines personnes dans notre génération. Je vous inviterai à vous abonner. Déjà, si vous avez aussi des questions, si vous voulez passer aussi en direct, passer à notre émission, n'hésitez pas de nous contacter. Nous allons vous laisser le numéro juste en bas de l'écran. Faites Paul, à vous la parole. Est-ce qu'une femme peut-elle oindre un homme? Bon, selon la Bible et selon la connaissance, selon ce que j'ai compris, voilà. Parce que moi je viens de comprendre, donc il y a des gens qui connaissent déjà la vérité, mais ils sont en train d'ignorer la vérité. À cause de leur ignorance, il y a aussi certaines personnes qui se retrouvent dans l'ignorance à cause de gens qui ont ignoré ça. Voilà. Selon la Bible, une femme ne peut pas oindre un homme. Voilà. Pourquoi? La Bible nous parle dans le premier livre des Corinthiens, chapitre 7, le 11e verset. La Bible dit l'homme est la gloire de Dieu, la femme est la gloire de l'homme. Ouais. La Bible dit ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, c'est la femme qui a été tirée de l'homme. Voilà. Et c'est pourquoi il est impossible qu'une femme puisse oindre un homme. Selon la Bible, c'est interdit. Voilà. Et aujourd'hui, prophète Paul, si je vous suis bien, donc c'est énormément interdit qu'une femme puisse oindre un homme. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde a attaqué comme ma église. Nous voyons Banamouke, donc ils sont à la tête de l'église et il se permet de bénir des mariages, de bénir les hommes, donc on peut dire des mères spirituelles. Si vous pouvez vraiment marteler sur ça, est-ce que c'est biblique? Parce que si nous pouvons dire que non, la Bible interdit, il y aura de ces prophètes, il y aura de ces gens, ils vont dire que non, aujourd'hui, c'est parce que l'apôtre Paul avait dit cela, c'était dans l'ancien temps. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Ouais. Maintenant, pour ça, est-ce que vous avez des arguments? Parce que ce que nous allons parler ici et ce que nous allons décortiquer, il y aura des gens qui vont contester. Yes. Mais il faut que nous puissions avoir des arguments. Atakama muntu anakatala que non, ceci c'est là, mais quand même, au travers des versets bibliques, au travers de mon argument, muntu ana comprendre qu'une femme ne peut pas oindre ou bénir ou exercer un ministère en présence des hommes. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme argument quoi, ou les muntu qu'on a tout fait? Merci beaucoup pour la parole, voilà. Encore une fois, homme de Dieu. Oui, jeu de preuves et des passages bibliques que je vais donner à tout celui qui est en train de nous écouter. Voilà. Oui, c'est interdit et ce n'est même pas biblique qu'une femme peut oindre un homme. Souvenez-vous ce que la Bible est en train de nous expliquer et de nous parler sur la femme. Voilà. La Bible décrète et déclare, j'avais donné déjà le premier passage biblique. Voilà. Je ne sais pas si vous allez nous permettre, nous allons lire, parce qu'il y a des gens qui vont chercher de preuves. Oui, oui. Le premier livre que je vais donner... C'est mieux, vous pouvez lire. Yes. Ça va nous aider, oui. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Oui, chapitre 11, nous allons lire. Voilà. Le 7e verset. Déjà, nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, le 7e verset. Nous allons suivre, nous tous. La Bible nous dit ainsi, voilà. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, voilà, puisqu'il est l'image de Dieu et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Le 8e verset, la Bible dit, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. J'espère que vous êtes en train de me comprendre. Oui, oui.
Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. À cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. Voilà. La Bible dit dans le livre de Nombres 23, 19, la Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Or, selon la Bible, Dieu ne peut jamais se contredire. Est-ce que Dieu peut dire quelque chose puis il vient se contredire lui-même? C'est impossible. Voilà. Ok. La Bible dit la femme a été créée à cause de l'homme. Voilà. Et la femme, elle est la gloire de l'homme. C'est pourquoi la femme, comme la Bible dit, la femme doit être soumise. Donc l'homme doit être au-dessus de la femme, pas la femme au-dessus de l'homme. Voilà, comme l'apôtre Paul le dit, que la femme se taise dans l'assemblée. Oui, voilà. La femme se taise dans l'assemblée. Pourquoi? Parce que y a des gens qui disent, c'est parce que la Bible dit dans le livre de Joël que dans les derniers jours, il répandra de son esprit sur toute chair. Parce que la Bible parle de filles, que des hommes prophétiseront et de jeunes filles. Des jeunes filles. Ok, voilà. Beaucoup de gens ont déjà troublé à cause des passages publics parce que Bible la sema roya mungu imwangika kubanome na banamuke njo manamuke. Non, la Bible ne dit pas ça. Quand la Bible dit les femmes doivent prophétiser, la Bible ne dit pas qu'une femme doit oindre un homme. Voilà. Si je comprends bien, prophète Paul, donc la femme a le droit de conduire, par exemple, tout le monde a ma kilt ya ba maman. La femme a le droit de conduire, il est ma kilt, prêcher là-bas. Et aussi, prophétiser, la femme a le droit de prophétiser. Mais ce qui est interdit par la Bible, c'est la femme monter à la chair tant qu'il y a des hommes. La femme oindre un homme comme mère spirituelle, ça c'est interdit. Ça c'est interdit. Voilà, donc tout comme vous venez de dire là, mon amour, on a droit. Voilà. Vous venez de citer kilt, il y a maman. Donc il n'y a pas de hommes. Là, il n'y a que des hommes. Il n'y a que des hommes. Là, une femme a le droit. Yakubiri moule, yakutabiri moule. Mais mwanamouke a le droit devant un homme. Donc ce que nous sommes en train de faire, pour moi, je dis qu'il y a une confusion, une erreur que nous sommes en train de faire dans notre génération. Parce qu'aujourd'hui, oui. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, oui, c'est ça. Et sur les réseaux sociaux, il y a des femmes qui bénissent des hommes, mais c'est compliqué. Et selon la Bible, c'est interdit. Moi, je trouve ça, c'est mal. La Bible ne dit pas ça. Pourquoi nous sommes en train de changer ce que Dieu a dit? Voilà, parce que j'ai entendu quelque part, on m'a dit que non, ça se passe parce que là, des choses ont changé. Et puis, des choses sont en train de se moderniser. Maintenant, on a cité ces mots-là. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Les choses ont changé. Voilà. Est-ce que c'est Dieu qui a changé ou c'est nous qui a changé? Parce que normalement, donc normalement, la parole de Dieu ne change pas. Mais il a dit que je suis le même. Hier, aujourd'hui. Maintenant. Donc Dieu ne change pas, il est le même. Même sa parole ne change pas. Depuis la génération d'Adam, dans l'Apocalypse, ni wapi pale mtu yambia basa kuongeza ku livre ngine. Non, rien dit. Rien. Paka bile ndio bale tuko titu nena na bale balikufa bane biacha na sisi tunaanza pale paka pale. Dieu ne se contredit pas. Une femme n'a pas le droit de oindre un homme, ou une femme n'a pas le droit de prier pour un homme. Mwanaume anapika magoti, mwanamke anaweka mkono, c'est interdit. Moi je peux dire ce sont des abominations que nous sommes en train de faire. Voilà. Oui, nous devons arrêter ça. Selon la Bible, c'est interdit. Mwanamke ana droit parce que mwanamke ni gloire ya mwanaume. Mungu anamulalisha mwanaume mu profond sommeil. C'est ce que la Bible dit. Anabeba kipande kia mwanaume anafanya nini? Ana créé na kio mwanamke. Voilà. Unanishikia homme de Dieu. Mais pourquoi mwanamke anaishi kuatana na autorité pa Bwana? Bible inasema mwanamke anapaswa kuwa soumise devant mwanaume. Anapaswa kuwa soumise. Mais comment est-ce que mwanamke anaweza napanda Bwana anashuka? Soit mwanamke anapanda mwanaume anashuka. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué, oui. Je peux dire une confusion. Oui. Si je comprends, les gens qui sont en train de faire ce genre de choses, on peut dire qu'ils sont dans l'erreur. Oui. Mais si je me rappelle, à propos de ce que vous venez de dire, l'apôtre Paul dit que personne ne change la prédication que nous avons donnée. Que ce soit même un ange, s'il change, qu'il soit anathème. Oui, maintenant, pour les gens, dès qu'on a l'état mariement, ils disent non, il faut changer. Et la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Donc si je comprends ce que vous dites, même aujourd'hui, même hier, même demain, ça sera toujours la même parole. Même prédication, il est apôtre va prêcher, ça ne va pas changer, c'est ça. Aïta changé tâche pour moi. Et puis quelque chose que j'aimerais parler et rajouter encore dans ce que vous venez de dire là.
confusion inapita sana dans notre génération. Pourquoi? Nous là, ce n'est pas nous qui a créé le monde ici, mais c'est Dieu lui-même qui a créé le monde. Et c'est lui-même qui doit décider quand, où il va changer ce monde ici. Ok? Tout comme la Bible est en train de dire, c'est l'apôtre Paul qui dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Nous ne sommes pas de ce siècle. Vous comprenez? Oui. Nous ne sommes pas de ce siècle, nous sommes des passagers. Ni dunia ina yetu tushiji confondre na hii siècle hapa sasa. Confusion kunaingia njua nini parce que bakule ngambo banafanya je dois aussi faire. Unanisikia? Si vous lisez je crois Deutéronome chapitre 5, la Bible dit une femme ne portera pas les vêtements d'homme et un homme ne portera pas les vêtements de la femme. OK. Qu'est-ce que donc si je vous pose la question de nos jours, qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Il y a même des femmes qu'on a osé de monter au Dieu de la chair, on a prêché avec des pantalons. Dans l'ancien temps, ou Koumanzo, je ne parle pas de la Bible, je suis dans l'ancien temps. Donc, banami ke banaza ko respecter, non mami ke kumbele, et ko tout exemplaire. Et on a oublié à chaque fois tout bien musulman. Mais regardez aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Mon non c'est le siècle présent, il n'en a quoi génération. Il n'en a quoi complètement génération, on a tout n'en a quoi. Parce que même la Bible dit que la femme s'habille avec pudeur. Même pour ceux qui... Parce que si vous touchez ces points-là, c'est un point aussi très important. Il y aura de ces gens qui vont dire que peut-être lorsqu'on disait cela, il y avait des accoutrements. Parce que j'ai déjà entendu cela. C'est pourquoi je vous dis ça. Parce qu'ils vont dire que non, il y avait des accoutrements pour les femmes et aussi pour les hommes. Donc c'est pourquoi la Bible a dit que la femme ne doit pas porter mabi yabanaume, mwanaume na sta fois la mabi yabana. C'est pour ça vous allez dire quoi? Est-ce que c'est vrai il y avait balance semaine mabi accoutrement parce qu'aujourd'hui on va te dire que non, kuko njo accoutrement yabanamuke, ma pantalon iko kwa yabanamuke et aussi ma pantalon yabanaume. Bile biote bile je ne comprends pas binatokia wapi. Voilà. Pourquoi? Parce que ma génération, je peux dire, génération est tout ça quoi? Génération moins adoptive. Nous sommes en train d'adopter les choses qui ne sont pas dignes ou les choses qui ne nous appartiennent pas. Nous ne touchons qu'à de Dieu. Voilà. Tout ce que nous sommes en train de... Dans le prophète Paul, pour ces gens, peut dire, permettre mon amour et qu'on a exercé le ministère, mon présence, il y a Banaoume. On doit permettre mon amour qu'on a béni. Conseil selon la parole de Dieu. Ok, merci beaucoup, homme de Dieu. Merci encore pour la question. Conseil, il est minési Kupatia, des hommes de Dieu, qu'on a toléré, soit qu'on a bien tout, donc pour permettre mon amour qu'on a béni pour exercer le ministère humilié. Le conseil qu'il est pas ça, nous devons arrêter ça et chercher la vérité, et vivre selon la parole de Dieu. Comment on va permettre des choses comme ça pour continuer? Nous sommes hors de la parole de Dieu et hors de la volonté de Dieu. Or, si je parle de la volonté de Dieu, c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est de vivre selon sa parole et de mettre sa parole en pratique. C'est ça la volonté de Dieu. Mais comment on va permettre des choses comme ça? Nous sommes hors de la parole de Dieu. Et un jour, Dieu va nous condamner au travers de ces choses-là. Donc il faut qu'il... oui. Et si je dis ça, beaucoup, peut-être je suis contre les femmes. Non, non, je ne suis pas contre les femmes, mais je suis en train de dire la vérité. Je ne suis pas contre les femmes. Les choses se passent en ordre. Oui, c'est ça. Oui, que ces choses soient en ordre. Voilà. C'est ce que moi je veux, qu'on vit selon la parole, pas avec nos pensées, pas avec nos idées, mais qu'on vit selon la parole de Dieu. Conseil n'a pas ça, ce n'est pas bien. Nous devons arrêter ça et vivre selon la parole. Banana vérité. Banana vérité bien. Bata soma, banana vérité. Ben afuchika vérité. Ba mingi hapa ni unasema batavunduka. Ba mingi beko na vunduka na ba mingi batavunduka au travers cette émission, au travers cette vidéo là. Ba somme il y a beaucoup de passages publics que nous allons donner. Ba somme tout passage. Ba mingi si je donne des passages publics il y a mon Ancien Testament, ba tani contredit, ils vont me dire que c'est dans le passé. On va nous dire que dans le Nouveau Testament, ni nouvelle alliance, c'est la grâce. Je suis dans la grâce. Je suis dans la grâce. Et selon la Bible, si nous parlons de jeûner, c'est ça. C'est ce que la Bible dit. En tant que maman pasteur,
Hein, tu dois aider ton pasteur, ton papa. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, c'est compliqué. Il pourrait m'en toucher vraiment important. Pourquoi? Parce que tout le monde, il y a des femmes. Je ne suis pas contre le maman qui prêche, non. Mais nous voulons mettre la parole de Dieu en lumière. Il y a des femmes qui sont pasteurs, même leurs maris, ils ne sont pas pasteurs. Nous les voyons, même sur les réseaux sociaux, partout. Mon amour qui est pasteur, mais Boana, il ne prêche même pas, il n'est pas pasteur. Mais c'est compliqué alors. Bon, ce que je vais dire, c'est quoi, homme de Dieu? À ceux-là qui est en train de nous écouter là, Mina Semaïfi, il est tout la vivre, ce sont des confusions. Comment est-ce que Boana kwa na mutumishi, ou na kwa mutumishi, ou mwanamuke, Boana kwa na mutumishi, ou na diriger ministère? Ça ne se passe pas comme ça. Au juste, où le Mungu tout na omba, où le Mungu, Mungu arinita, au juste, Dieu il a dit, il n'est pas un Dieu de désordre. Il est le Dieu de l'ordre, comme dans toutes les églises des saints. Mungu nous ordre. Donc Mungu n'a pas de contredire ce que je disais au début. Or Dieu ne se contredit jamais. Comme la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni pour se contredire. C'est interdit. Dieu ne peut jamais se contredire. Mumise moyaki. Mwanamuke eko chini ya mwanaume. Mimi nasema des fois tel que je suis là, mwanamuke je n'ai imposé mimi mkono tashumo. Attaché comme moi. Je fais l'abomination. C'est écrit où? On a adopté. C'est écrit où? C'est hors de la Bible. C'est hors de la Bible. Hors de la Bible. Voilà, donc, ce que je peux comprendre, ceux qui font cela, ils doivent arrêter. Balebe on a fait Bible, on n'a pas ça arrêter. Voilà. On n'a pas ça arrêter. Mwanamuke kuombo taomba kutabiri. Tu vas prophétiser, mais wendre un homme. C'est interdit. Où est-ce que la Bible n'est pas ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament? Où est-ce que la Bible dit que Dieu a envoyé une femme pour rendre une personne? Où est-ce que la Bible dit? La Bible parlait toujours des prophètes. Dieu il a mandaté tel prophète pour rendre. Souvenez-vous de l'histoire de David. Il y avait deux femmes, non? Mais Dieu il a mandaté qui c'était les prophètes Samuel pour aller oindre David dans la maison de son père. Il y avait des femmes, mais pourquoi Dieu n'a pas utilisé les femmes? Ça c'est vraiment, ça c'est la vérité. Parce que si je comprends aussi, même lorsque Christ était parti, il y avait des femmes au milieu d'eux. Mais quand les disciples voulaient choisir, c'est lui qui doit remplacer Judas. Ils n'ont pas sélectionné. Ils n'ont pas sélectionné les femmes. La femme qui était là, voilà. Ce n'est pas dire que tu as ignoré Banamuke. Non, non, maman beauté des serviteurs et des servantes et des prophétesses. Je peux vous dire quoi? Ce n'est pas dire que nous sommes contre vous. Non, non. Mais nous sommes en train de dire la vérité. Selon la Bible, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Mon amour, qui dirige Kanisa. C'est impossible en tout cas, prophète Paul, merci beaucoup pour cette question. Vraiment, ça va beaucoup nous aider. Ça va aussi aider les gens qui ça. En tout cas, merci. Lorsqu'on a commencé, je ne vous ai laissé même pas le temps de vous de présenter votre ministère. En tout cas, vous avez juste donné le nom. Il y a beaucoup de gens qui ne vous connaissent pas. Sinon, vous avez quelques minutes avant qu'on termine. Ok, merci beaucoup. Tout comme l'homme de Dieu a dit, moi c'est prophète Paul Nabi Mogalou. Le visionnaire du ministère Paul Nabi Ministry, porte de la vérité. Voilà, c'est où déjà? Oui, le ministère, je suis du côté de la Ouachi, commune de la Ouachi. Précisément, nous sommes dans le quartier 6, à Avenue Kachala, bureau Kalukuluku 1, Avenue Kachala, le plaque numéro 39, tout près du marché Zambia. Voilà, merci beaucoup, prophète Paul. En tout cas, pour vous qui nous suivez en direct, si vous avez besoin de retrouver le prophète Paul, vous avez déjà l'adresse et puis nous allons vous laisser le numéro. En tout cas, merci beaucoup. Si je résume en quelques mots ce que le prophète vient de nous dire, ce que ceux qui font ces choses, ce n'est pas biblique. Il a donné des arguments, ceux qui font ces choses, ce n'est pas biblique. Évitez de contredire la parole de Dieu, donc restez dans la parole. Mwanamuke awezi au grand jamais ku bénir, kuendre mwanaume, c'est l'abomination. En tout cas, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée. Merci.